Zéro. Bonjour Patrick, Patrick José qui est notre directeur Abissa Genève, mais également directeur commercial du groupe. Ça fait 7 ans qu'on travaille ensemble, j'ai toujours de la joie à te voir et aujourd'hui à t'interviewer. Et j'ai quelques questions à te poser, Patrick. Déjà, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, quelles sont tes responsabilités actuelles? Merci Muriel, toujours très heureux de travailler avec toi. Et donc mes responsabilités actuelles, disons que chez Abissa, j'ai plusieurs casquettes. Chez Abissa Genève, j'ai la casquette de responsable de la filiale de Genève. Et je dirais avec tout ce que ça comporte comme responsabilité parfois opérationnelle, que ce soit en Oui, termes de finances, en termes de ressources humaines, en termes de suivi des clients. Et dans ce rôle, je suis plutôt un motivateur que vraiment quelqu'un qui contrôle et puis qui va dans le détail. Et j'ai la chance aujourd'hui d'être aussi bien épaulé, très bien secondé par Sofiane Ayad, oui, euh, voilà, que tu connais très bien et qui bah est oui. directeur adjoint de Genève et puis qui est vraiment mon bras droit et sur qui je peux vraiment m'appuyer ici pour ces responsabilités. J'ai une autre casquette, c'est au niveau du groupe où je suis, disons, direction, j'assume la direction commerciale et aussi marketing du groupe. Et dans ce rôle, je suis là plutôt un animateur du groupe. Et dans ce sens-là, je m'appuie beaucoup sur vous, hein, Oui, enfin, sur toute l'équipe commerciale dont tu fais aussi un peu partie, hein, tout à Muriel, fait. avec Philippe Morin qui assume vraiment le rôle de Chief Sales Officer, Complètement, oui. puis pour reprendre un terme à la mode, et puis avec Alex qui lui s'occupe plutôt comme délégué marketing de tout ce qui est spécialisation dans les réseaux sociaux et qui Oui, anime nos différentes plateformes de réseaux sociaux. J'ai aussi la chance de compter depuis quelques temps sur Jean-Marc Waldmeyer pour tout ce qui est oui, aspect avant-vente, notamment sur Lausanne. Et ça nous aide bien. oui. Voilà. Donc Oui, voilà mes deux grosses casquettes chez Abissa, voilà. Et tant comme à tu, Genève tu fais qu'au niveau du partie de groupe. cette génération aussi slasher, entre guillemets, tu as cet esprit quand même d'entrepreneuriat parce que tu t'es aussi lancé dans l'enseignement, je crois, à l'université de… Est-ce que c'est l'université de Genève ou bien tu peux nous dire un peu Il y a plus? la HES, L'HES, voilà. Voilà, la Haute École de Gestion à Genève, qui est une HES de la HESSO, ce grand regroupement de toutes les HES de Suisse romande. Et D'accord. effectivement, là, j'anime quelques heures par semaine sur un semestre, donc c'est relativement pas trop lourd, Oui, euh, un cours d'entrepreneuriat. Et j'en profite pour les initier aussi à l'intrapreneurship, parce que je pense oui. que les deux choses sont liées. Non, j'ai beaucoup de plaisir à animer ce cours avec ces jeunes qui ont plein d'idées et d'opportunités. Voilà. Oui, alors ça me permet de faire le lien et de te remercier aussi parce que tu as repris l'année passée les tâches de secrétariat général, je sais plus, c'était oui, c'était l'année passée déjà, hein, ça passe vite, et aussi de CTO pour la Fondation AA avec un superbe cahier des charges. Là, on voit quand même l'expertise ICT que moi je n'ai pas, et voilà. Et donc ça nous soutient beaucoup. Tu as pu animer le conseil de fondation il y a pas longtemps, donc aussi dans le cadre de A, tu prends du temps et donc tu as ces différentes responsabilités en parallèle. Et comment tu fais alors pour le planning et pour garder, on va dire, la tête hors de l'eau, même si tu es quand même dans le guidon aussi, à la fois stratégique et opérationnel? Écoute, j'essaie un petit peu toujours de rester positif. J'ai parlé à midi de quelqu'un qui l'est tout le temps, Jean-Marie Leclerc, pour ne pas le Oui, nommer. ouais, On a mangé avec Sofiane, il me posait quelques questions et c'est vrai qu'il m'est apparu que c'est quelqu'un qui est toujours très positif dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il entreprend. oui, Alors, j'essaye de rester le plus positif possible. C'est pas toujours facile. Dans les moments où tout d'un coup ça devient un peu plus difficile, où il y a des critiques plus vives de la part de clients qui sont pas toujours faciles à assumer, j'essaye moi de garder la tête froide, c'est toujours facile, mais j'essaye de le faire, ou en tout cas de donner cette impression-là.
d'essayer aussi de prendre du recul avec des visions qui sont parfois plus larges, essayer de se dire, bah, tiens, il ne faut pas regarder que ce petit détail-là, il faut se poser la question, mais généralement, tout ce qu'on fait pour ce client, peut-être lui rappeler de manière à ce que, par exemple, quand il y a des difficultés, voilà. Mais Oui. je te rassure, il y en a pas beaucoup, heureusement. Donc, on a une situation qui est quand même Ouais, relativement sous contrôle. Voilà. super. Est-ce que, donc on a parlé du passé, on a parlé aussi du présent, dans les projets stratégiques que tu aimerais mentionner en ce moment, même si on y reviendra probablement cet été ou à la rentrée parce que ça aura déjà probablement évolué, est-ce qu'il y a C'est quelque ça. chose que tu veux mettre en valeur? Oui, alors je voulais parler du projet, le projet qui m'occupe beaucoup en ce moment, enfin dont j'aimerais m'occuper un peu plus. Malheureusement, il y a parfois des impératifs opérationnels qui font que ce genre de projet, on les laisse un peu de côté. Mais disons que le projet qui me tient le plus à cœur actuellement, c'est ce projet de CRM dont tu es d'ailleurs partie prenante, hein, Oui, que tu vas probablement l'utiliser aussi dans le cadre notamment de la fondation, mais aussi oui, des activités de recherche de prospects et de contacts, en fait, plus oui, généralement, de qualification des contacts. C'est un outil, voilà, c'est un outil central dans notre stratégie. On a un très bon outil de gestion d'adresse qui fait un peu de fonctionnalités de marketing et de CRM, mais qu'on a souhaité étendre avec, d'une part, les fonctions de marketing digital, avec un outil que je trouve personnellement très bien qui s'appelle CRM for You, CRM oui, 4U, voilà, pour le rappel un peu moderne du nom. Et puis, c'est un produit qui a été développé dans la région, donc ça me plaît aussi de travailler un peu localement, hein. Je sais que tu es aussi très sensible à ces aspects-là. Et donc, c'est un outil qui permet de faire le suivi de nos actions de marketing digital oui, sur LinkedIn, sur Facebook ou sur Twitter, de voir les effets que ça peut induire, de faire des rappels avec des landing pages sur notre propre site, de suivre un peu toutes ces activités. oui, En deuxième lieu, ça serait d'intégrer ce fameux CRM. On a décidé un peu stratégiquement en tant que partenaire Microsoft d'utiliser Microsoft Dynamics oui, et de l'associer avec notre base de données adresse actuelle, de manière à ce qu'on puisse vraiment avoir de bout en bout une activité marketing et de prospection qui soit suivie. Voilà. Donc, mettre tout ça en place, c'est pas une mince affaire et il y a non. des intervenants chez nous qui travaillent sur ce projet actuellement. Super, Patrick. Merci pour cet update. Euh, J'avais encore une question parce que j'ai toujours dit que tu avais une autre casquette qui est informelle mais qui est très utile pour l'entreprise et puis même pour les personnes qui transitent par là. C'est celle aussi de knowledge manager parce que tu es souvent au courant de par déjà les actualités courantes, hein, tu lis régulièrement les informations générales locales, internationales, mais aussi dans le secteur de l'informatique, de Oui. l'ICT. Est-ce que tu as une vision particulière aujourd'hui du marché de l'ICT et qu'est-ce que tu penses, vers quel avenir tu pressens qu'on va? Quels sont les highlights que tu aimerais mettre en valeur? Alors, je veux pas trop parler de ce que tout le monde aborde aujourd'hui comme sujet, qui est le digital marketing et le digital au sens large du terme. Tout à fait. Hein, c'est un sujet qui est devenu presque bateau aujourd'hui. Euh, je suis, voilà, je suis parfois plus dubitatif sur la capacité des entreprises à avoir la bonne gouvernance pour aborder ce sujet. Et je me Oui, suis rendu compte depuis 30, voire plus années que je suis sur ce secteur de ce qu'on appelle l'informatique, plus largement aujourd'hui le digital, que dans les entreprises, souvent, on a, contrairement à d'autres secteurs, mais dans l'informatique en particulier, dans l'IT, on a souvent une approche qui est biaisée. Je m'explique, on a l'informaticien qui, encore aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, est encore le centre, est encore le cœur, et décide pratiquement seul de certaines options stratégiques. Ce qui ne mhm, viendrait jamais à l'idée, que ce soit en vente, que ce soit en finance ou dans d'autres secteurs,
Voilà, ce qui est difficilement imaginable dans ces secteurs l'est pourtant en informatique, où on voit que on a une gouvernance qui est biaisée avec des informaticiens qui parfois décident d'options stratégiques qui devraient être celles de la direction. Donc ça, je le regrette un peu. J'ai beaucoup de peine à évangéliser là autour. Tu sais que j'ai animé quelques séminaires, parfois dans le cadre de la Fondation sur ce Tout à sujet. fait. Oui. Et je me rends compte que même dans des grands groupes, on a parfois ce genre de distorsion. Et voilà, ça c'est un sujet que tu m'avais demandé de regarder un peu ce que je pourrais dire sur ces sujets-là. Et ça, c'est un sujet qui me tient à cœur. Je me rends compte que finalement, on ne pourra pas faire une bonne digitalisation et tenir compte de tous les acteurs si dès le départ, on a quelqu'un qui décide un peu à la place de l'utilisateur dans la maison. Oui. Voilà. Et puis l'alignement collectif aussi après entre la stratégie de la direction et la gouvernance appliquée, comme tu disais, hein. Absolument. Tout ce qui découle ensuite de cette bonne gouvernance, Oui. si dès le départ, on n'a pas les bonnes personnes et les bons canaux de décision, voire les bons flux de décision, ça ne peut que être biaisé. Oui. Mais merci Patrick. Est-ce qu'il y a un mot peut-être pour conclure? Non, si ce n'est que j'ai toujours beaucoup de plaisir à travailler avec toi, Moi à être aussi. partie de cette fondation. Encore ce matin, on a eu quelques contacts intéressants qui sont venus par le biais de la fondation. Mais Super. effectivement, donc je me réjouis avec toi de continuer l'aventure de la fondation AA, puis plus généralement d'Abissa. Oui, merci Patrick. Écoute, Merci. je te souhaite un bon appétit et on se retrouve de toute façon bientôt. Je te dis au Oui, revoir, hein. à bientôt. Ciao Muriel. Merci, hein.